Hello, hello! Je vous retrouve pour le dernier tutoriel de cet album Passion. Et oui, ça y est, il est terminé. Et dans ce dernier tutoriel, nous allons réaliser la 9e page. Donc ici, nous avons un petit livret où nous allons pouvoir mettre plusieurs photos. À l'arrière, une grande pochette pour y mettre là aussi pas mal de photos. Et puis sur la dernière page, nous avons ce très joli décor qui s'ouvre comme ceci pour pouvoir mettre 4 photos, mais aussi dans ce sens avec le très joli tutu qui revient ici. Et puis nous fermerons bien sûr l'album avec l'attache. À l'arrière, nous poserons un joli décor pour fermer le ruban. Et puis, tadada, on va poser les fleurs. Et voici ce que va donner la couverture. Et surprise, ce tutoriel n'est pas tout à fait terminé. En fait, bien sûr, vous pouvez vous arrêter là. Mais nous allons réaliser une boîte, donc en 2 tutoriels. Pour ranger cet album, si vous choisissez de réaliser la boîte, eh bien, il vous faudra un bloc 30-30 supplémentaire. Donc, pour l'instant, si vous êtes prête à finir cet album avec moi, eh bien, hop, 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 c'est parti, on sort les outils. Pour la 9e page, nous allons tout d'abord préparer la base de page. Et je vais utiliser cette chute. Nous allons prendre ce côté. Donc, tout d'abord, je vais l'ajuster. Je retourne en prenant ça. Je vais l'ajuster à 20,4 la largeur de notre page. Et puis, je vais venir couper juste au-dessus du bouton de rose. Donc, nous allons couper à 13 cm. Ça, je garde pour après. Ici, avec le haut, donc ne vous trompez pas dans le sens. Sur le haut, je vais préparer la base de ma page. Et pour cela, il va me falloir un morceau de cardstock, donc de 20,4. Et ici, sur ce côté... Donc, vous gardez suffisamment. Ici, il faut avoir environ 20, un peu moins. Je vais mettre un morceau d'adhésif et je vais tricher pour récupérer toute ma page qui doit faire 19,6 de hauteur. Donc, hop, je vais ajouter sur ce côté mon papier décor. Donc, je vais m'aider ici du guide pour que ce soit bien droit. J'amène mon papier décor sur mon adhésif en bloquant ici sur le haut. Et une fois que j'y suis, eh bien j'appuie, hop, voilà. Une fois que j'ai ça, je viens ajuster le tout à 19,6. Et j'ai ma base de page. Nous allons avoir besoin de découpe maintenant avec le die Palace. Il me faut tout d'abord une découpe comme celle-ci pour cette page. Et je vais aussi préparer 2 découpes comme celle-ci pour la page 10. On va s'avancer un petit peu. Donc hop, ça part dans la machine. Et nous en faisons également 2 comme ceci que l'on garde pour tout à l'heure. Maintenant, avec cette découpe-ci, nous allons réaliser une pochette et il va me falloir de nouveau un morceau de cardstock. Ce morceau de cardstock doit mesurer 13 de hauteur sur 24 cm. Je vais faire un repère ici sur ce côté de mon papier à 3,8 et nous allons venir poser notre découpe. Alors, je vais la raccourcir un peu, je n'ai pas besoin de tout ça. Et puis, nous allons mettre de la colle ici, juste sur le bas, avant les petits
rectangle. Je suis sur le dessus de la découpe. Et hop, on vient l'ajouter ici, comme ceci, à partir du point que l'on a tracé. Donc sur le haut de ce qui va nous servir de pochette. Ensuite, pour attacher notre pochette, eh bien, je reprends mon adhésif et j'en mets sur le bas, tout du long. Et tout simplement, maintenant, nous pouvons venir ajouter en laissant 1,5 cm à peu près de chaque côté. Donc hop, on enlève la protection et je viens doucement amener mon cardstock sur mon adhésif. Voilà, c'est tout bon. Une fois que nous avons ça, on enroule de chaque côté un point de colle et on attache les deux côtés. Je termine de coller l'autre côté et puis nous pouvons venir poser dessus notre papier décor. Nous allons maintenant laisser de côté et préparer un petit livret. Pour cela, il nous faut 2 morceaux de cardstock. Le premier fait 21,4 sur 15,5 et le second 21,2 sur 15,5. Sur les 2 morceaux de cardstock, vous allez de chaque côté faire un pli à 10,5. Vous retournez, vous refaites un pli à 10,5. Donc, dans le morceau qui fait 21,4, vous allez avoir un tout petit rebord, tout petit, de 2 mm. Ce morceau-ci, eh bien, vous faites la même chose, 15,5. Non, 10,5, pardon. Je retourne. 10,5. Et là, j'ai un rebord de 4 mm. J'ai dû me tromper dans les dimensions des morceaux de cardstock. Celui qui fait 21,4, eh bien, vous avez 4 mm. Et celui qui fait 21,2, il vous reste 2 mm. Et nous allons attacher nos deux livrets ensemble. Donc, pour cela, eh bien, sur celui où il y a les 2 mm, vous posez un trait fin de colle. Pas trop. Et vous allez venir amener ce livret-ci dans l'autre. Voilà, vous marquez ici. Et nous avons notre livret que nous allons maintenant décorer. Et il va se fermer pareillement par une petite languette. Avant de recouvrir le dessus de mon livret, donc l'ouverture est par ici, je vais poser un aimant. Donc vous allez faire un point à 8 cm à peu près et venir poser l'aimant en le décalant un tout petit peu. Donc ici, avant de recouvrir. Et pour recouvrir, je vais utiliser le reste de ma chute. Elle fait 10,1. Je vais la couper à 15,1. En gardant ici le haut et venir poser ceci en laissant un joli tour sur le dessus. Et puis nous allons avoir besoin de découpes de nouveau avec les dies Royal Elegance. Je vais utiliser celui-ci et celui-ci, donc qui sont ici.
Et je vais avoir donc ceci et ceci. Une fois que vous avez collé le papier décor, eh bien vous pouvez poser la découpe. Et nous allons bien sûr préparer l'image pour décorer à l'intérieur. Pour cette découpe-ci, nous allons faire un petit livret. Juste simple pour venir glisser dans la grande pochette. Pour mettre sur le cadre, il nous reste une danseuse dans le deuxième bloc 20-20. Donc je récupère déjà l'image et je place le die, celui-ci du Royal Elegance pour l'intérieur. Je le passe comme ceci. Alors je l'attache pour que ça ne bouge pas. Et puis il me faut une languette qui fait 4 de hauteur sur 4,7. Vous allez faire un pli ici à 2 cm, donc 2, et puis un autre à 1,5. Donc pour la languette, vous marquez bien vos plis et vous avez 5 mm. Avant de l'ajouter, nous allons préparer ce qu'il nous faut pour recouvrir dessus et à l'intérieur. Et je vais prendre ici l'image Love What You Do. Je vais déjà la récupérer. Et je vais prendre aussi ici Make It Happen. Et vous venez couper donc les images. Alors ici en bas, juste à ras. Le côté, j'ai déjà coupé. Donc hop, l'autre côté. Et normalement, vous avez 2,7. C'est bien ça. Et ensuite, je viens ici couper à 4 cm. Et j'ai donc ceci pour venir coller sur le dessus. Et puis pour l'intérieur, eh bien, vous allez prendre 4 cm également dans cette image-ci. Alors, je n'ai pas coupé droit, c'est un petit peu embêtant. Hop. Ici, je récupère. Je coupe à 2,7. Et pareil, j'ajuste à 4. Et là, je vais poser cette image-ci sur l'intérieur de ma languette. Mais avant, il faut que nous mettions l'aimant. Alors, sur l'image, on voit un petit peu ici les tours du rectangle. Ça n'est pas grave. Donc, vous la posez ici au centre. Ici, derrière l'aimant, je vais mettre un petit morceau d'adhésif, la face collante vers moi. Et puis, je viens poser mon étiquette. Donc, hop, comme ceci. Et j'appuie pour que l'aimant vienne se fixer sur mon cardstock. Voilà, une fois que c'est fait, vous enlevez la protection et vous pouvez coller sur l'intérieur l'autre image. Je vais ici arrondir ces deux côtés. Alors après, ça n'est pas obligatoire. Et puis, vous venez faire en sorte que les aimants se mettent ensemble. Vous retournez un point de colle et on attache sur l'arrière du livret. Voilà. Ensuite, je vais mettre un rang de perles autour de la danseuse. Comme j'ai laissé 1 mm, c'est bon, ça va continuer d'aimanter. Regardez, avec les perles, c'est bon, ça aimante encore. Donc, pas de souci. Je mets mon rang de perles. Donc, comme à l'habitude, un trait de colle et vous faites en allant pour avoir un joli arrondi. Donc, je vais le faire en 3 ou 4 fois. Et puis, nous allons pouvoir attacher notre livret à la page. Je ne vais pas recouvrir l'intérieur puisque c'est des photos 10-15 qui vont venir s'y mettre sans avoir à y retoucher.
Pour le livret à glisser dans la pochette, vous allez prendre donc ici 25 sur 17,5 et vous pliez en deux. Ensuite, un morceau de 12 sur 17 que vous allez poser ici. Ensuite vient la découpe et je vais utiliser pour ce fond de photo-ci cette image. Donc, on la détourne. Alors, ça doit faire de mémoire 14 et demi sur 9 environ. Donc, vous la détournez à peu près à ces dimensions pour pouvoir la poser sur l'intérieur de la découpe. 14 et demi, c'est bon. Et on a dit 9. Voilà. Donc, vous collez tout ça ensemble et ça vient se glisser, bien sûr, dans la pochette. Ici et maintenant, nous allons pouvoir placer ceci ensemble. Donc, je vais le placer un tout petit peu décalé, comme ceci, pour que ici, ça reste apparent. Donc, vous voyez, je décale que de 5 cm environ. Et je mets légèrement de travers. Alors, ça dépasse, ça n'est pas grave, puisque rappelez-vous, sur notre album, on a une bordure sur toutes les pages. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement ici sur le bas, surtout pas sur le haut, pour ne pas venir coller sur le papier du haut, ce qui fermerait la pochette. Et hop, on décale légèrement. Et on pose. On laisse bien sécher. Et puis, cette page est terminée. Nous pouvons mettre notre adhésif à l'arrière comme d'habitude. Vous ne vous occupez pas ici de ce qui dépasse. Et puis, 2-3 bandes au milieu. Et ça va dans notre 7e page. 9e page, pardon. Et oui, on a bien avancé déjà. Par contre, ici, juste pour finir de joliment décorer cette pochette, eh bien, je vais venir juste mettre mes perles ici, de ce côté. Nous allons pouvoir donc maintenant préparer le fond de page dont nous avons besoin pour cette dernière page. Nous allons mettre l'album de côté et je vais prendre dans cette image ici ce bord. Je vais d'abord enlever toute la bande jusqu'à la couleur écrue. Donc d'abord j'enlève ceci et je viens prendre ici 3 cm et demi dans ce morceau-ci et je l'ajuste à 20, la hauteur de ma page. Ensuite, je vais tricher avec du cardstock rose et je vais venir prendre un morceau de 20 cm sur 20 à peu près. Nous l'ajusterons après. Et je vais venir poser un morceau d'adhésif sur ce côté de ma page pour pouvoir ajouter la bandelette. Alors, hop, ici tout du long. Et une fois qu'on a posé l'adhésif, eh bien, je vais pouvoir amener donc cette bandelette. Allez, je me sers comme d'habitude de mon outil pour être bien droite et j'amène sur l'adhésif donc ce morceau-ci.
Une fois qu'il est posé, j'ajuste le tout à 20 cm. Et puis, nous allons pouvoir préparer ce qui sera le dessus de la page avec nos 2 découpes. Donc, tout d'abord, il va falloir que j'enlève des parties. Je vais enlever la bandelette du bas, déjà. Donc, on enlève ceci. Sur l'autre partie aussi. Sur la seconde découpe aussi. Voilà. Et nous allons les superposer entre elles. Mais il faut encore qu'on enlève un petit morceau. Je vais enlever sur chacune des découpes. Ici, ce côté-ci. Toute cette partie-ci. Donc, il faut que ce soit bien droit. Voilà, comme cela. On retouche si besoin. Pareil ici, et nous allons les coller ensemble. Hop, par ici aussi. Alors, il faut vraiment que ce soit bien droit. Voilà. Nous allons les coller l'une sur l'autre, sachant que il faut que nous récupérions entre ici et ici 19,5. Donc, vous faites venir les croisillons là où il faut. Vous vérifiez. 19,5, j'y suis. Donc, je vais faire une marque ici, juste à ras de mon autre morceau, pour savoir où je dois venir coller mes découpes. Et là, j'enlève juste un petit bout qui gêne. Et on va mettre de la colle sur toute cette partie ici, sur les côtés aussi. Et une fois que vous avez bien posé toute votre colle, et bien hop, vous venez faire rejoindre les 2 découpes comme ceci. Vous voyez, on ne voit plus ici, on ne doit pas voir ici sur les bords qu'il y a un raccord. Dans cette page-ci, la page 20-20, vous allez récupérer uniquement l'intérieur de cette et prendre cette image. Je vais couper juste à ras ici du trait marron. Il me faut 12,5 en hauteur. Donc déjà, j'ajuste le haut et le bas. Et il me faut 9,5 en largeur. Et là, je vais mesurer, mettre des repères parce que il me faut le tutu en entier, mais il dépasse un peu. J'ai 10,5. Donc, je vais faire un repère ici à 0,5. Et à partir de là, à 9,5, j'arrive de ce côté-ci. Et donc, je vais couper. Donc ici, j'ai mon repère. Je vais venir couper à l'endroit de mon repère. Mais attention, je m'arrête pour ne pas couper dans le tutu. Donc surtout, on s'arrête un petit peu avant, un petit peu après. Et je termine de récupérer mon image, mais en détourant donc cette partie-ci. Parce que je veux vraiment le garder en entier. Donc hop, je viens juste ajuster. Et une fois que j'ai récupéré ceci, eh bien je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je me mets ici à 9,5. Et pareil, hop, je viens couper, mais je récupère de la même manière la pointe du tutu de ce côté. Et une fois que j'ai mon image, eh bien, je vais pouvoir venir l'ajouter au centre. Et donc, voilà ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, vous allez venir la coller comme ceci.
au centre de notre très joli cadre. Maintenant, nous allons avoir besoin tout d'abord de 3 morceaux de cardstock. Le premier fait 16,5 sur 20. Je le mets de côté. Ensuite, il me faut 2 morceaux comme ceci. Il mesure 16,5 sur 23 cm. Donc, il m'en faut 2. Et dans chacun des morceaux, nous allons faire 2 plis. Donc, vous faites un pli par ici de 1,5. De l'autre côté, vous faites 1,5 aussi. Et une fois que vous avez vos 2 plis, alors vous les ramenez comme ceci. Et vous allez faire un pli à 10. Ici, juste au milieu. Et on plie en 2. Donc, la languette. Les languettes, vous voyez là j'ai plié en 2. Les languettes reviennent par ici et par ici. Et on a ceci, vous voyez. Ça fait ça. Donc vous faites la même chose avec le second morceau. Et nous allons poser de l'adhésif sur les languettes. Donc mon adhésif c'est celui qui fait 1,4. J'en pose sur mes 4 languettes pour pouvoir attacher ensuite. Donc, on ne fait pas dépasser. On n'en met pas non plus au niveau de la pliure. Donc, vous faites la même chose sur l'autre aussi. Et nous allons venir les poser sur notre page de base directement. Donc, je reprends ceci. Évidemment, on marque bien l'adhésif et je vais coller mon premier morceau. Je vais bien m'aligner ici sur le bas et sur les côtés, bien sûr aussi. Quand je suis bien au bon endroit, eh bien, je peux lever la languette qui est au-dessous. Enlever bien sûr la partie protectrice de l'adhésif. Hop, je colle et je peux finir de tirer. Je vais prendre l'autre et nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci en s'alignant sur le haut. Et vous voyez ici, nos bandelettes viennent se rejoindre. Donc vous mettez votre adhésif et vous collez d'abord la languette du dessous de la même manière. Maintenant, eh bien, on prend le grand morceau de cardstock, je pose dessus et je vais coller mes autres bandes. Donc je lève d'abord le bas. Alors attention à ce que ça ne bouge pas une fois que vous avez posé. Une fois que vous êtes bien droit, que vous êtes sûr, hop, vous enlevez la première protection. Hop, je lève et je tire le reste. Et je fais maintenant la même chose ici. Ça va être plus facile. Voilà, hop, on finit de tirer. Nous allons poser des aimants. Il m'en faut 6. 6 aimants. Je vais en mettre un ici et un ici, déjà, sur le dessus. Donc, hop, un point de colle. Voici le premier. Le deuxième va ici. Alors, je vais protéger avec un morceau d'adhésif pour que ça ne bouge plus. Et puis, nous allons mettre les deux autres complètement à l'arrière. Donc, je retourne et je viens poser, je viens aimanter les deux autres magnets. Il m'en reste encore 2. Donc, hop, un point de colle. On laisse aimanter. Je protège.
La même chose sur le bas. Et il nous en reste 2 à placer. Pour les 2 autres, eh bien, si j'ouvre, vous voyez, je vais avoir ceci. Et dans l'autre sens, pareil. Donc, je vais venir poser mes magnets au milieu. Donc, ici. Vérifiez que ça s'ouvre bien. C'est le cas. Je vais poser mon second magnet, mon 3e magnet ici. Donc j'en ai un ici, un en dessous. J'en pose un, j'ouvre juste une fois et je pose le 3e. Voilà. On remet un morceau d'adhésif. Tout s'aimante et là il me reste un à poser. Donc j'ouvre juste ici. Je viens aimanter et hop, voilà, tous les aimants sont posés. Nous allons maintenant pouvoir recouvrir de papier décor. Et donc, regardez, on ouvre d'abord comme ça et par le bas de la même façon. Il va nous falloir en tout 8 morceaux pour recouvrir l'intérieur, car nous pouvons ouvrir dans les 2 sens. Donc il en faut 4 ici et 4 de l'autre côté. Je vais prendre dans cette chute qu'il nous reste, je vais prendre 16 cm et demi. Tout d'abord, donc 16 cm et demi, je vais essayer de centrer. Je vais couper à 5 mm au ras du tutu à peu près. Donc vous décalez un petit peu. Je vais bien appuyer ma lame qui est sortie de son endroit. On retourne et je prends 16,5 là aussi. 16,5, hop, voilà. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux, alors non pas de 10 parce qu'on a les pliures. Alors vous pouvez vérifier avant. Je vais d'abord recouvrir ici le centre. Il me faut 9,8, 9,7. Alors vous vérifiez hein, avant. Alors, on a dit 9,78, donc je coupe en 2 et là je reprends pareil 9,8. Voilà, j'ai 2 morceaux comme ceci. Vous en collez un ici, donc ça ne touche pas les pliures hein. On peut avoir un petit millimètre et le second donc vient ici. Et puis, nous allons encore reprendre 2 autres morceaux. Dans ce papier, je vais en reprendre 2 autres. Donc déjà, je viens couper ici un ras de cette bande-ci. Et puis, je vais prendre ici dans le Dreaming. Je vais enlever juste le petit bord ici marron. Et je vais venir prendre mes 9,8. Une fois que c'est bon, eh bien, j'ajuste à 16,5. Voilà, j'ai mon morceau pour le haut. Pour le bas, je vais venir prendre le Dance. Donc, je reprends mes 9,8. Et cette fois, j'ajuste de l'autre côté, 16,5. Et je l'ai pour le bas. Donc, on colle déjà ceci et il nous reste encore 4 cartes à coller. Pour l'autre côté, eh bien, il nous faut donc, comme je vous ai dit, encore 4 morceaux. Je vais en prendre un ici dans la chute qu'il me reste. Donc toujours pareil, hein,
8 sur 16,5. Il me reste aussi cette page du bloc 20-20, donc je vais prendre de ce côté. Alors après, en fait, ça a peu d'importance, le papier décor, puisque ça va être recouvert de photos. Donc, allez, c'est parti, 9,8. Je coupe au milieu de la danseuse, mais je vais récupérer, bien sûr, l'image entière. Et 9,8. Et puis, il vous reste encore un morceau de même taille que vous allez prendre dans vos chutes. Et vous terminez de coller tout ceci. Ensuite, nous allons pouvoir coller le dessus et ajouter ceci. Donc, maintenant que c'est recouvert ici, eh bien, il va nous falloir un morceau ici et je vais le prendre dans cette feuille qu'il nous reste. Je vais la mettre comme ceci. Nous allons donc prendre 16,5 tout d'abord. Et puis, il me reste juste un tout petit morceau à enlever de 2 mm. Et nous pouvons venir poser. Donc, bien sûr, j'enlève les protections et je viens donc coller mon morceau. Et puis, une fois que mon morceau est collé, eh bien, je viens placer ma jolie découpe sur le dessus pour la déco. Et nous allons juste mettre des perles sans venir toucher les bords du tutu. Donc, je vais en mettre ici comme ceci et reprendre après ici sur le haut. Pour ajouter l'image, vous n'êtes pas obligé de mettre de colle sur les fins détails. Vous en mettez juste ici, c'est suffisant. Le reste n'a pas besoin d'être collé en fait. Donc, hop, juste un peu de colle, on centre bien. Voilà. Et puis, on va pouvoir venir mettre notre adhésif à l'arrière. Donc, comme à l'habitude, un cadre, 3 bandes au milieu. Et puis, vous venez ajouter ceci sur la dernière page. Donc, en amenant bien ici, surtout au bord. Vous voyez, comme ceci. Je termine de mettre mes perles. Ma page est collée et je me rends compte que j'ai complètement oublié de remettre ici la même découpe que j'avais ici. Pas de souci, il est encore temps. Donc, je fais une dernière découpe avec le haut du palace et je vais la couper pour garder juste ici les triangles, les rectangles, pardon. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, on vient poser ceci ici avec la colle. Et cette fois, l'album est terminé. Il nous reste à l'attacher et à poser nos jolies fleurs. Pour finir de décorer cette page, j'ai posé des demi-ronds ici et ici. Ce sont ces demi-ronds-ci pour finir de décorer joliment cette très belle page. Et puis, vous voyez, dans l'album, avant de le fermer, nous avons encore de l'espace. Je peux encore remonter un petit peu la couverture. Donc, il va y avoir des fleurs à l'intérieur. Et puis, évidemment, j'ai sorti toutes mes fleurs pour décorer. Et oui, il y en a beaucoup. Alors, déjà, pour l'intérieur, il va y en avoir sur la première et la dernière page. Et pour mettre à l'intérieur, j'ai choisi des fleurs plutôt plates. Et ce sont les Huckleberry Lane. Pour les roses, elles vont venir se positionner sur la couverture. J'en ai donc fait 2 moyennes et j'ai utilisé ces couleurs. Donc, il s'agit de la Spoon Sugar pour coloriser et de la Kitsch Flamingo pour le tamponnage. Et donc, bien sûr, j'ai utilisé
le die classique rose. Donc voilà pour ces petites fleurs-ci. Au niveau des feuilles, pour celle-ci, j'ai utilisé les Holly Berry. Ce sont celles-ci et j'ai utilisé pour les faire un papier métallique crème un petit peu. Et j'ai tamponné avec cette encre Stampin' Up. C'est la brume dune Crumb Cake. Pour avoir cette couleur. J'ai également aussi réalisé une grande rose, pareil, sur le papier métallique avec la même encre. Et j'ai préparé aussi quelques feuilles. Il s'agit des Leafy Accent. Donc, nous allons commencer d'abord par finir l'intérieur. Et ici, je vais placer les Huckberry Lane. Donc, il faut qu'elles soient assez plates quand même. Je vais placer à l'arrière une feuille et ça va donner ceci. Donc le pistolet à colle est branché. Je vais déjà coller cette partie-ci. Alors attention, on ne colle pas sur ce papier-là, hein, c'est bien ici. Ça va décorer les touches de piano, mais aussi bien sûr la page dans son ensemble. Donc sur mes feuilles, j'enlève les feuilles de houx parce que ça n'est pas une création de Noël, donc on enlève le bas. Et puis, je vais placer ceci avec la colle. Alors, je fais d'abord mon arrangement. Les feuilles ici peuvent dépasser, pas de problème. Je vais en mettre une petite aussi ici. Je peux me servir de ces feuilles-ci. Je peux couper des bouts et venir en mettre de ce côté-ci. Donc, je colle ceci et puis il va falloir équilibrer. Comme j'ai des fleurs ici, il faut qu'il y en ait aussi ici. Quand la page va se refermer, vous voyez, pour que ce soit bien calé des deux côtés. Donc, je colle mes fleurs, je vous montre. Voilà donc ce que ça donne. Je n'ai pas trop chargé, j'en ai mis seulement une, donc une grande, une petite. Et puis, je vais aussi en poser une ici sur ma dernière page. Donc, pareil, je vais prendre d'abord une feuille comme ceci. Alors, j'enlève le houx et puis je vais la placer comme ceci. Alors, toujours avant de coller une fleur, vérifiez l'espace, donc sans coller, hop, vous vérifiez que ça va bien aller. Là, c'est bon, donc je colle aussi ici par ici et l'intérieur est fini. On passe à la décoration des fleurs de la couverture. C'est le moment que j'aime le plus. Donc, voici ce que nous allons faire. Je les ai déjà posés sur cet album-ci. Donc, pour poser mon arrangement, je vais d'abord coller les feuilles. Donc, comme ceci à peu près. Je vais utiliser aussi les Leafy Accent. Donc, vous disposez un petit peu les feuilles comme ça. Et ensuite, je mets la grosse fleur au milieu. Et puis, je vais entourer avec les deux moyennes. Donc, comme ceci. Une fois que votre arrangement vous convient, vous enlevez les fleurs, vous collez les feuilles. Et puis, hop, on rajoute ensuite les jolies fleurs. Je fais le collage de tout ça et je vous montre. Ensuite, nous allons mettre le ruban pour fermer cet album. Voici donc ce que ça donne. J'ai juste ajouté des demi-ronds, donc comme ceci, sur le haut et le bas de ma découpe. On va pouvoir aussi, pour décorer le joli tutu, mettre des stickers. Alors, j'ai choisi les cristals. Donc, vous voyez, c'est un embout très fin et vous pouvez, sur certaines parties, venir en mettre. Alors, je le ferai complètement à la fin parce qu'il faut que ça sèche assez longtemps. Et pour ne pas l'abîmer ou risquer d'en étaler partout le temps que je mette mon système de fermeture, on le fait vraiment tout à la fin.
Maintenant, il va nous falloir un ruban. Alors, je vais prendre environ 30 cm. C'est assez. Et il est temps de ressortir l'autre côté de cet attelage. Donc, qui va venir, hop, se mettre ici. Vous allez passer le ruban, donc, dans les deux petits ronds. Donc, par le dessous, je le fais ressortir. Alors ici, vous pouvez resserrer une fois le ruban passé avec une pince s'il y a un petit peu d'écart. Et vous le faites ressortir, bien sûr, de l'autre côté. Et donc, ça va venir se placer ici. Une fois que c'est placé, eh bien, je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre. Et puis, on vient les poser sur l'arrière, donc bien droit, comme ceci. Il faut quand, vous voyez, je mets mon album à plat, que j'ai encore du mou, une fois que je vais remplir les photos. Donc, quand vous avez le bon écart, eh bien, hop, on retourne. Vous mettez de la colle chaude ici, vous collez le premier ruban. Vous pouvez ensuite le faire redescendre en remettant un point de colle. Et pareil, pour le second, je vais le faire redescendre comme ça et je vais le coller en deux temps. Maintenant que c'est collé, redescendu sur l'arrière, eh bien, on va venir biseauter et surtout, on brûle bien sûr les bouts avec un briquet pour que ça ne s'effiloche pas. Et nous allons ici mettre quelque chose pour cacher ceci. Sur mon attache, je vais reprendre un bijou d'album, donc ça peut être le même qu'ici, et puis je vais venir le coller sur mon système de fermeture pour finir de décorer ici ce côté. Donc voilà, et puis on prépare ce qu'il nous faut pour coller à l'arrière. Vous voyez comme c'est joli. Pour cacher donc ceci, vous allez pouvoir détourer une jolie image. Et là, il y a le choix. Alors moi, je vais prendre ces deux choses. Le mot Dream et ici, dans les collectibles, on trouve ce bouquet. Je l'ai détouré de cette façon. Je vais poser le Dream ici et venir coller ceci ensuite au-dessus. Alors là, je colle avec ma colle Art Glitter parce que ça doit être plat. C'est l'arrière de l'album et devinez, surprise, nous allons le ranger dans une boîte, cet album. Donc, il va y avoir encore 2 tutoriels pour la boîte. Donc, je vais coller comme ceci, mais vous voyez, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser pour venir décorer l'arrière. Donc, je termine de coller et cet album est terminé. J'espère qu'il vous plaît, que vous allez le réaliser. N'hésitez pas à le partager, surtout avec moi si vous le faites. Et puis, je vous retrouve très vite pour la présentation complète de l'album, mais aussi pour le tutoriel de la boîte. En attendant, je vous fais plein de gros scrap bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!